Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro 57 d'LFNA TV, votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du football en Nouvelle-Aquitaine. Un magazine cette semaine consacré intégralement au 4e tour de la Coupe de France. LFNA TV, c'est parti. Avant de s'intéresser au 4e tour de la Coupe de France, on va parler du buzz du mois. Il est intervenu en Coupe de Nouvelle-Aquitaine avec un match du 2e tour entre deux clubs du district de la Dordogne. D'un côté, le FC Javert-Lacroix, de l'autre, le FC Belvès. 3 buts partout, score final. Rien d'anormal, me direz-vous, jusqu'à la séance de tir au but. 46 tentatives ont été nécessaires pour départager les deux clubs et voir la victoire du FC Belvès. Et pour prolonger ce buzz incroyable, je reçois tout de suite Daniel Sniosek, qui est président du FC Belvésois. Bonsoir, président. Et bonsoir à tous. Président, sacré coup de projecteur quand même dans les médias locaux et nationaux avec cet exploit et ce record battu. Vous vous attendiez à ça ? Oui, on a suivi ça de près et ça prend l'ampleur qu'on ne pensait pas. Franchement, c'est bien pour le club, c'est bien pour le village. Et puis, voilà, on est vraiment surpris de l'ampleur que ça a pris. On ne pensait vraiment pas, quand on a commencé cette séance, être record national. C'est vraiment c'est incroyable. Et voilà. On a vu des scènes hallucinantes, président, avec des spectateurs qui filmaient la séance et qui avaient mal au bras, qui se demandaient quand est-ce que ça allait s'arrêter, qui n'avaient plus de batterie même pour filmer. On a vu un arbitre également qui n'arrivait plus à noter les joueurs sur son carton tellement il y avait de tentatives. Je suppose que vous, en tant que président, ça devait être très stressant ce moment à vivre. C'était très stressant puisque on a en plus le coach qui joue et je me trouvais mon vice-président sur le banc. Donc on l'a vécu de très très près. On aurait dû gagner ce match bien avant la séance, mais le sort en a décidé autrement. Comme dans le football, ça se passe souvent. Donc une première séance de 11, on attaque la seconde, c'est quasiment irréel. 2 pénaltys loupés de chaque côté. Et la troisième qui va démarrer. Donc, c'est 35 ou 36 minutes de pénalty. On se dit, mais qu'est-ce qu'on est venu faire là? Si on repart sans la victoire, voilà, ça va être vraiment dommage avec 2 heures de route. Donc voilà, c'est sûr que c'était très stressant. Il y a une petite anecdote là-dessus. Moi, j'avais la montre connectée de mon fils à mon poignet. Et à un moment donné, elle a fait que, voilà, elle m'a fait une alarme. C'était vraiment anecdotique, mais le stress est vraiment monté. Et puis après, mais pour nous, le déroulement et la fin étaient heureuses. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, mince, ils vont faire tirer l'entraîneur ou même le président? Oh, il y a bien longtemps que je n'ai pas tiré un penalty, mais bon, s'il fallait y aller, on serait allé. Ce week-end, c'était la fin, président, de l'aventure. Vous avez perdu 7-3 face à Gironde, le FC Sud Gironde. Quand on regarde, on se dit, pour voir du spectacle et des buts, il faut prendre un abonnement toute la saison pour aller voir les matchs du FC Belvès. Ah, c'est peut-être l'année, puisque hier, oui, on a une défaite 7-3, mais il y a eu du rebondissement dans le match. Mais on a pris plaisir, c'est le principal. Donc, surtout ce qui va nous intéresser cette année, c'est le championnat. Mais toute participation dans n'importe quelle coupe, France, Aquitaine ou même reversée maintenant en Coupe de Dordogne, on va y prendre du plaisir, j'espère. Merci, président, d'être intervenu sur LFNA TV. On vous souhaite évidemment la meilleure saison possible et de briller maintenant en championnat. Merci, président. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne soirée, merci. Comme promis, maintenant la Coupe de France avec les résultats du 4e tour. Ce week-end, il y a eu pas mal de surprises, pas mal de séances de tir au but, des scores fleuves comme d'habitude, avec notamment parmi les cartons du week-end, Bergerac-Périgord qui est allé gagner 10-0 sur la pelouse de Marennes. Chauvigny est allé écraser l'AS Valdivienne 8-0. Victoire 4-0 de Périgny dans le derby de l'agglomération rochelaise face à Dompierre-sur-Mer Sainte-Soule. Le Stade Poitvin confirme son superbe début de saison en s'imposant à Peyrat-la-Nonière 6-0. Et puis Porte-Entre-deux-Mers a gagné 5-0 sur le terrain de Limeuil. La suite des résultats avec Tulfoot Corrèze qui a battu le CA Meymac 1-0. Le FC Sarlat-Marcillac qui était à l'honneur dans la FNA TV
la semaine dernière, s'est qualifié au tir au but face à Mornac. La Venise Verte n'a rien pu faire face à l'Entente sportive La Rochelle qui s'impose 6-0. Saint-Paul Sport a battu le FC Talence 3-1. L'ES Guérétoise s'est qualifié au tir au but contre Panazolas, tout comme Jonzac. Saint-Germain contre Saintes. L'AS Saint-Pantaléon a gagné 5-1 sur le terrain de Malmort. Qualification du FC Charente Limousine contre Limoges Landouge. Ça passe également pour Mérignac, pour le FC Occitanie, pour le FC Libourne, pour le CA Béglé ou encore Senon. Les Croisés de Saint-André-Bayonne sont allés gagner 7-0 à l'extérieur. Enfin, le petit poussé néo-aquitain du 5e tour se nomme désormais Ambès, club du district de la Gironde. Ambès qui a battu le FC Oléron Foot 1-0. Le résumé de cette rencontre, c'est pour LFNA TV avec Florian Sabatier. Début de ce 4e tour de Coupe de France entre Ambès et l'île d'Oléron. Très vite, le club de départemental 3 va se mettre en évidence avec Teddy Cambaro qui prend de vitesse et se défait des défenseurs. Avant de rentrer dans la surface, il fixe et arme une frappe qui trouvera le petit filet. Mais les visiteurs ne veulent pas se laisser faire et profitent d'un bon décalage et d'une frappe extérieure du pied de la part d'Andrew Duhard, mais le gardien capte sans difficulté. Ambès va profiter d'un coup franc lointain et excentré, mais la tête passe au-dessus des cages adverses. Nous sommes dans les 5 dernières minutes et Teddy Cambaro est encore très bien lancé. Il profite d'un contre pour terminer l'action, mais contre toute attente, il trouve le poteau malgré le but vide. Le numéro 9 d'Ambès tentera de se consoler dans les prochains instants de la première période, mais cette fois-ci, le gardien capte le ballon en 2 temps. Fin de cette première période avec une équipe d'Ambès qui a peut-être raté le coche dans ses 45 premières minutes de jeu. Au retour des vestiaires, l'île d'Oléron va tenter sa chance sur coup de pied arrêté, mais le gardien est vigilant pour capter le cuir. Sur un ballon récupéré très haut, Steven Cissé feinte son vis-à-vis, mais voit le gardien sortir très vite dans ses pieds. Dans la foulée, Ambès repart à l'attaque. Bien servi une nouvelle fois dans la profondeur, Teddy Cambaro ne se fait pas prier, dribble le gardien avant de marquer dans le but vide pour l'ouverture de la marque. Toujours aussi insaisissable, Cambaro va réaliser un rush solitaire. Mais cette fois-ci, il ne trouvera pas le cadre. Enfin, dans les derniers instants de la partie, un nouveau coup franc sera possible pour l'île d'Oléron, mais le gardien réalise une superbe claquette pour écarter le danger. Fin de cette rencontre et qualification du petit poussé Ambès pour le 5e tour de la Coupe de France. Il a encore tiré, il a marqué, Très stressante au début, on a énormément de pression, après voilà on s'est dit que fallait pas se la mettre, c'est pas à nous de l'avoir la pression, c'était plus à eux. Nous on allait jouer avec nos armes, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je pense qu'on l'a très bien fait, on a fait un très bon match. Et puis voilà, quoi. Victoire est au bout, quoi. Mais moi c'est ma 2e année en tant que coach. Donc non, l'an dernier on s'est fait éliminer dès le 1er tour. En tant que joueur, j'ai connu pas plus haut que le 3e tour. Donc j'ai jamais eu les maillots. J'ai des joueurs dans l'équipe qui l'ont connu, mais moi personnellement j'ai jamais connu ça. Et c'est vrai que c'est ce qu'on leur dit depuis le début, la Coupe de France, c'est la magie, hein, c'est la magie de la Coupe. Il y a toujours un engouement par rapport à ça. Nous déjà, le fait d'avoir gratté les maillots, on avait un peu gagné notre Coupe de France. Et là maintenant, c'est que du bonus, quoi, c'est que du plaisir. Et on va continuer de mettre en lumière le club du FC Ambès en accueillant l'entraîneur adjoint du club. C'est Lucas Roudot qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans l'FNA TV. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Lucas, j'ai des sources au club qui m'ont dit que clairement, vous auriez dû passer professionnel, mais les ligaments croisés, tu connais.
Ah, exactement, c'est ce qui se dit. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai enchaîné 2 blessures. Vous avez effacé 2 divisions d'écart du coup, en battant, cette équipe, d'Oléron. Vous êtes désormais le petit poussé, côté Nouvelle-Aquitaine dans cette, coupe de France. Le statut de petit poussé, on le sait, ça amène de la médiatisation, Lucas. Ça amène aussi, un statut, à défendre du coup, parce que tout le monde s'attend en France à ce que le petit poussé réussisse un exploit. Ça met pas un petit coup de pression? Bien sûr, la pression, on l'a forcément. On est une des dernières équipes à ce niveau-là, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc la pression, forcément, on l'a. On n'est pas habitué à ce genre enfin, ce genre de compétition-ci, mais de pas aller plus haut que ça. Donc on connaissait pas du tout ça. Après, oui, c'est une fierté. Bien évidemment que c'est une fierté. On est un tout petit club. On n'a jamais été aussi loin dans cette histoire de la Coupe de France. Donc oui, on est fiers de participer à ça. Lucas, on a vu sur les images beaucoup de spectateurs. Vous avez fait le plein. C'est aussi ça la bonne nouvelle de ce parcours, c'est qu'après des mois compliqués, rendus compliqués par le Covid-19 et l'absence de recettes au niveau de la buvette notamment, des spectateurs qui viennent en nombre, c'est aussi une bonne nouvelle pour les finances du club, je suppose. Bien sûr, on a toujours eu du public, mais on ne s'attendait pas à autant. On a été très surpris, ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que les gens nous suivent un petit peu, parce qu'il n'y avait pas que les Ambésiens, forcément, il y avait du monde d'à côté qui sont venus nous voir jouer. Donc oui, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir, vu comme vous l'avez dit, avec le Covid, pour la buvette, pour enfin, la vision du foot en général, c'était un peu compliqué en tant que spectateur de revenir vers les terrains. Mais ça fait vrai, oui, là, actuellement, ça fait vraiment plaisir. Dans le résumé du match, on a vu, Lucas, un Teddy Cambaro, très impressionnant qui a fait la différence d'ailleurs dans cette rencontre. Il a mis le seul but du match avec un cavalier seul. C'est typiquement le genre de joueur, le genre de profil qui fait mal à l'adversaire en coupe de France, un petit gabarit très technique. C'est un joueur qui vous fait du bien. Oui, comme il l'a montré ce week-end, comme il l'a montré la semaine dernière aussi. Et voilà, c'est une recrue de cette année qui nous fait vraiment du bien. C'est ce qui nous manquait un petit peu, je pense, l'année dernière pour monter, un attaquant de ce niveau-là. Donc, j'ai pas grand-chose à dire, à part, ben, comme on a vu les images, hein, c'est quelqu'un qui sait faire la différence, qui peut nous débloquer, comme vous l'avez dit, des situations à n'importe quel moment, comme il l'a fait à Saujon autour de Coupe de France d'avant. Donc bien sûr, on est content d'avoir un joueur comme ça. Lucas, question toute simple, vous serez où vendredi aux alentours de 18h30? Je serai sûrement en train de préparer l'entraînement. Donc, mais on sera forcément sur les écrans. Évidemment, quand on est le petit poussé, Lucas, je suppose qu'on croise les doigts et on espère fort tirer un gros à la maison pour continuer cette spirale positive. Ah, bien évidemment. Bien évidemment, on était content de jouer D1, une Doléran, du coup, qui était déjà un niveau assez sympa à jouer. On espérait tomber sur plus gros, mais là, du coup, on réussit l'exploit de passer contre cette D1. Donc maintenant, j'ai regardé un petit peu tout ce qui est sorti, toutes les équipes qui sont passées. Il resterait au minimum du Régional 2, donc c'est avec grand plaisir qu'on jouera ces matchs et qu'on attend de forcément tomber sur un gros tirage, bien sûr. Là, on a évoqué la Coupe de France, Lucas, mais je suppose que comme tous les clubs, dont le petit poussé, le pain quotidien, le plus important, ça reste le championnat. Ah, mais bien sûr, c'est la Coupe de France. C'était un objectif qu'on s'était dit avec les présidents et nous en tant que coach. Ils nous avaient demandé d'avoir les maillots cette année. On avait pris le défi avec plaisir et du coup, on l'a réussi. Donc, ça fait, je vais me répéter, mais ça fait vraiment, vraiment plaisir et on est un peu fiers de nous. Là, maintenant, l'objectif principal de cette année, quand on a eu la réunion, c'était la montée en D2. C'est ce qu'on vise depuis des années. On est souvent passé à la limite de réussir. Donc, oui, le championnat, c'est vraiment la priorité cette année. La Coupe de France, ça restera maintenant quelque chose d'historique qu'on va jouer jusqu'au bout parce on est des guerriers, comme on le dit assez. Mais le but principal, c'est vraiment le championnat. Merci Lucas, on vous souhaite de prolonger l'aventure, on vous suivra bien évidemment et on fera attention vendredi au tirage au sort du club d'Ambès, le petit poussé désormais de cette Coupe de France. Merci en tout cas d'être intervenu dans LFNA TV, Lucas. Merci beaucoup.
Et on suivra évidemment le petit poussé en baisse avec grande attention lors du 5e tour. Après la Gironde, on file maintenant en Charente avec le club du FC Charente Limousine qui recevait Limoges-Landouge, plongé dans les coulisses de cette rencontre avec ce résumé signé Touami Nassiri. Rendez-vous en terre charentaise pour ce 4e tour de Coupe de France opposant le FC Charente Limousine à Limoges-Landouge. Tous les bénévoles à pied d'œuvre pour faire de ce jour une fête locale et ainsi accueillir ses supporters dans les meilleures conditions. Le Football Club Charente Limousine accueillera ce 4e tour du côté de Suris, en entente avec le club. Aujourd'hui, on est là pour la Coupe de France, donc c'est le 4e tour. Donc on a passé, donc on a été exempt au premier tour. Le 2e tour, on a joué contre une équipe de notre niveau, donc on a gagné au pénalty. 3e tour, une équipe de notre niveau, on a gagné au pénalty à l'extérieur. Et aujourd'hui, on reçoit Landouge, donc on espère. C'est une équipe aussi un niveau en dessous, mais qui était avec nous l'année dernière. Ça sera sans doute un match très difficile. Et on espère bien sûr passer ce tour-là, ce qui serait intéressant d'aller au 5e tour, ce qui serait très très intéressant pour nous. Le premier objectif du match, les gars, c'est gagner. Le deuxième, par contre, c'est gagner. Et le troisième, c'est gagner. Alors bien entendu, j'anticipe la remarque d'Alexis, c'est prendre du plaisir. Moi, j'ai envie de dire, les gars, au bout de 90 minutes, ce qui compte, c'est le résultat et avoir un but de plus que les autres. Et donc, pour ça, c'est se faire plaisir. Tu as raison, Alexis, on va essayer, bien sûr. C'est aussi faire plaisir aux gens qui nous suivent, qui viennent voir le match. C'est qu'on passe un bon dimanche. Et pour réussir l'objectif, ça passera, les gars, par des bonnes postures et des bonnes pratiques. Vous défendez un club, un secteur, une région. Vous êtes équipe Fagnon, 250 licenciés. Donc là-dessus, les mecs, soyez exemplaires. Ça démarre fort du côté du FC Charente Limousine. C'est Maxime Perrière qui centre pour Michael Arlot qui voit sa frappe passer proche du cadre. Sur une excellente ouverture du capitaine Alexis Ferreira qui trouve en profondeur Maxime Granet qui voit sa frappe repoussée par le portier de Limoges-Landouge. Ce sera sur un coup franc obtenu par Limoges-Landouge qui tentera sa chance mais sans succès dans cette première période. Ça continue et c'est une bonne prise de balle d'Emmanuel Sia qui lance en profondeur Malik Fofana qui bute sur un excellent portier du FC Charente Limousine. Les visiteurs continuent, ils sont proches d'ouvrir le score par Malik Fofana qui voit sa frappe s'échouer sur le poteau. C'est sur un coup franc au ras du sol que Christopher Delhomme ouvre le score et permet à son équipe de mener 1-0 un peu avant la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Quelques instants après, l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période. Allez, on est reparti sur cette seconde période. Les locaux continuent à pousser et obtiennent un penalty. Un penalty en début de seconde période que se chargera de tirer Maxime Baudouin et qui prendra à contre-pied le portier de Limoges-Landouge et qui permettra pour l'instant dans cette seconde période de mener 2-0. C'est le tour de Maxime Granet qui se porte dangereux devant les buts sur cette dernière action avant la fin du match. Plutôt satisfait forcément, la victoire et puis la qualification pour le prochain tour, donc l'aventure continue. Au-delà de la victoire surtout, je suis plutôt content parce qu'il y a eu du monde au stade, les garçons ont bien respecté les objectifs en termes d'engagement, en termes d'efficacité, donc voilà, FCCL passe au prochain tour. Et voilà, le staff, que ce soit Stéphane Lalièvre, Sébastien Dutheil et moi-même, on est très très contents des joueurs.
puisque c'est bien validé une bonne préparation qui a commencé depuis début juillet, où les garçons ne sont pas épargnés. On avait fait un très bon match contre Merpin, où on va gagner à l'extérieur pour notre premier match de la saison. Et puis là, le match de la confirmation, où on gagne 2-0. Le score peut peut-être paraître large, mais au début on se fait un peu peur. On fait un bon premier quart d'heure, mais ensuite on a un passage à vide de 10-15 minutes, où là ils peuvent vraiment scorer. Notre gardien fait un bon arrêt, il faut un poteau, et puis derrière nous on ouvre le score, ce qui nous libère un peu. Et puis en deuxième mi-temps on a géré plutôt cet avantage de 2-0. Et puis voilà, on continue, et puis rendez-vous au prochain tour. On poursuit notre tour de Nouvelle-Aquitaine avec cette fois une étape dans les Deux-Sèvres, et on va filer du côté du FC La Venise Verte qui a été battu par l'Entente Sportive La Rochelle sur le score sans appel de 6-0. Un match très particulier pour l'ancien des Chamois Niortais et de l'En Avant Guingamp, Fabrice Fontaine, désormais entraîneur du club de La Rochelle. Les explications, elles sont signées Victor Pérez-Boucheron. Une rencontre pas comme les autres pour Fabrice Fontaine, entraîneur de l'ESR. Ses joueurs élus affronteront dimanche 25 septembre la Venise Verte à Magnier, la ville où vit le coach Fabrice Fontaine. Avant ça, il fallait resserrer les boulons au U15 au Parco à La Rochelle. Fabrice Fontaine a également la casquette d'éducateur. Chacun a une bouteille d'eau. Vous faites du sport, d'accord? Vous êtes 15, 2, c'est ça? Fabrice, c'est quelque chose de nécessaire, ça aussi, de remettre un peu les pendules à l'heure pour les jeunes? Surtout quand ça fait qu'un an qu'on est là et qu'on observe pas mal de choses sur lesquelles on voudrait évoluer, avancer. Alors est-ce que c'est mon rôle, si j'ai le temps, si j'ai la possibilité, oui, ça ne me dérange pas. Là aujourd'hui c'était que l'éducateur est en formation, donc naturellement j'ai profité du créneau pour faire passer quelques messages. Et à cet âge-là, 14 ans, c'est sûr que tout ne va pas correctement, donc naturellement il faut remettre. Et puis moi je vous dis, ça fait quelques années, donc il y a eu 2 années de Covid, donc c'est vrai que les gamins, les joueurs ont besoin d'avoir un discours de nouveau, éducatif, fédéral aussi avec le football, mais là aujourd'hui c'est essentiellement éducatif, donc ils comprennent bien les bases. Ça fait passer quelques messages pour que par la suite le football puisse prendre sa place tranquillement. Après avoir remis les pendules à l'heure, le moment est venu d'entraîner ses hommes et de préparer la rencontre. Avant ça, le vice-président Philippe Violo tenait à dire 2 mots. C'est vraiment des moments exceptionnels. Donc eux, ils vont tout faire pour, bien sûr, nous embêter au maximum. C'est une causerie un peu générale avec les événements du week-end, mais voilà, avec tout le respect qu'on peut avoir envers nos adversaires, il est important malgré tout à chaque fois de remettre une petite couche, parce que la Coupe de France, ça reste un super événement. Je pense que les 2 équipes vont passer une très très belle journée, et voilà, donc voilà, une petite piqûre de rappel, ça fait tout le temps un peu de bien. 19h30, début de l'entraînement dans la bonne humeur, mais toujours concentré pour Fabrice Fontaine. Voilà Fabrice, le maître mot c'est quoi là concrètement l'entraînement? Alors aujourd'hui, l'objectif c'est sur un entraînement où on va voir aussi un peu on va élargir le groupe pour voir un peu les joueurs de la réserve et préparer aussi notre match de ce week-end avec une forme pour terminer sur une opposition, un match avec un thème et voir un peu les meilleures solutions qu'on peut apporter nous par rapport à notre projet de jeu, plus que par rapport au match de ce week-end quand même. Et comme je leur ai expliqué, dans l'année ponctuellement on a des joueurs comme ça que je vois très peu parce qu'ils sont en réserve ou le week-end les matchs sont décalés, de les voir à la semaine se jauger aussi par rapport à l'équipe première et se montrer. Allez, gardez en tête toujours la notion de mise en route sur le haut du corps. Voilà, simple. Ok, un autre. Ok, simple. Reviens pas ici. Jeu de passe, placement, tout est retravaillé. Fin de l'entraînement dans un cadre presque militaire, les joueurs s'exécutent aux ordres du coach Fontaine. Ce dernier revient brièvement sur les points importants qui ont été vus et qui seront à revoir. Il y a une situation là-bas, c'est Denzel.
Là, il garde pas le ballon, c'est ça hein. Ce soir, on a bien bossé déjà le bloc collectivement. On a travaillé sur du grand jeu, l'animation offensive, sur la recherche, les joueurs lancés, etc. Ce qui nous manque en ce moment. Demain, on travaillera peut-être un peu plus défensivement, quelques attitudes, quelques comportements. Plus léger quand même parce que ça tape un peu, on va accumuler notre 3e entraînement demain et samedi matin on va s'orienter sur le match avec quelques principes tactiques, quelques coups de pied arrêtés et puis naturellement on s'oriente vers le match de ce week-end, mais cette semaine elle est orientée sur ce qu'on essaie de développer depuis le début quand même pour la projection sur le long terme quand même et naturellement le match de ce week-end fait partie de notre étape de progression. Le coach Fontaine estime que les joueurs ont atteint le niveau attendu pour certains. Qu'en sera-t-il désormais sur le terrain ? La Coupe de France, ça vous appartient plus qu'en tant que joueur de foot de vouloir montrer des choses, plus qu'un championnat où justement on construit ensemble sur le nombre de points et le premier qui monte, etc. Ça passe par des matchs 90 minutes aujourd'hui d'intensité qu'on veut mettre en place. Notre intensité, qu'est-ce qu'on met en place? Ça va bien? La forme? Fabrice, en fait, on le connaît bien. Alors déjà parce qu'en fait, il a ses enfants qui jouent nous dans le club. Et puis Fabrice, en fait aussi, il a été au contact de nos seniors parce qu'en fait, quand il est parti des Chamois, il est venu nous filer un coup de main. Voilà, en tant que Coulonnais. Donc il nous avait aidé sur une saison. Il avait pris en charge un peu la préparation physique. Les joueurs s'en rappellent. Monsieur Mathieu Sariot, l'arbitre de cette rencontre, siffle le coup d'envoi devant un public venu nombreux. Ce moment d'observation, les deux équipes passent à l'action avec détermination plus forte pour l'entente sportive La Rochelle qui entre rapidement dans le camp des Verts de la Venise verte. Un premier coup franc dangereux tiré par Sebiro dès la 17e minute qui permet d'ouvrir le score, 1-0 pour le SR. Pressing de La Rochelle qui, sur un corner, envoie le ballon dans le fond du filet à la 20e minute. La Rochelle mène 2-0. À la 24e, toujours par cette bonne maîtrise du ballon et domination, Namo Keita trompe une fois de plus le gardien de la Venise verte, 3-0 pour les Rochelais. Même si le pressing et le maintien du ballon restent rochelais, les Verts de la Venise verte ne déméritent pas et essaient d'exploiter au mieux le ballon sur des tirs comme à la 26e par Bami. Après une altercation en fin de première période, l'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire. Au retour des vestiaires, pas de temps mort et les jaunes mettent comme en première mi-temps la pression et confisquent le ballon au vert. La Rochelle marque donc un 4e but. Le break semble fait tellement la domination rochelaise est omniprésente. À l'heure de jeu, Sebiro, encore lui, trompe la défense adverse et le gardien. La Rochelle s'échappe au score avec 5-0. À la 85e minute, Kikashvili enfonce le clou par un 6e but et dernier de cette rencontre. Les Verts de la Venise verte n'ont pas démérité, mais les jaunes de l'entente sportive La Rochelle étaient bien trop forts aujourd'hui pour inquiéter leurs adversaires. Continue. Bah oui, on sera là, Fabrice, voilà un scénario qu'on a envisagé. Oui, après, c'est jamais écrit d'avance sur un match de Coupe de France. En plus, je connais les joueurs pratiquement tous et le club, le projet de la Venise verte, qui est un beau projet qui travaille depuis 3-4 ans de fort belle manière. Donc, je savais que ça pouvait être, avec des jeunes dynamiques, spontanés, beaucoup de fraîcheur, être difficile au départ. Après, on a su, c'est ce que je leur demandais, de respecter bien sûr le jeu et l'adversaire. C'est le meilleur moyen de marquer, de prendre le jeu à son compte et de faire respecter la hiérarchie. C'est pas mauvais de dire ça, c'est juste que de construire le match pour se rendre les choses plus faciles.
moi je leur souhaite beaucoup de courage sur cette saison. Je pense que c'est la bonne pour eux. Il va falloir, ils ont failli l'année dernière monter en deuxième div. Je pense qu'il y a une vraie équipe, il y a des vrais joueurs dans ce club. Il y a un vrai projet avec les dirigeants qui sont mis en place. Il y a beaucoup de bénévoles. C'est un club très dynamique, donc je leur souhaite beaucoup de bonnes choses dans leur projet de construction. Et je pense qu'ils vont y arriver parce que là, sur ce qu'ils ont présenté aujourd'hui avec Mario, l'entraîneur, je pense qu'ils ont des bons résultats maintenant à aller chercher en championnat. C'est gentil, merci. Je voulais leur dire un petit mot. Après ça va chauffer. Là c'était que le début, ça va chauffer. Moi j'avais vu ça la T'as vu quand je vois que ça c'est pas mon nom, mais c'est pas grave. Mais c'est chaud, c'est ça. Ça fait quoi ce club de la Ville-Histoire? C'est la magie de la Coupe de France. Donc c'est vrai que le tirage sur les premiers tours, tu peux avoir souvent le petit poussé. Direction maintenant le district des Pyrénées-Atlantiques et plus précisément le stade Saint-Jean d'Anglet qui accueillait la rencontre opposant les Jeunets d'Anglet au stade Montois. Un derby basque-hollandais suivi pour LFNA TV par notre reporter Florian Sabatier. Oui, de derby basque-hollandais, oui, c'est toujours, voilà, c'est toujours intéressant de jouer ce genre de rencontre face au Stade Montois qui est toujours une équipe qui est joueuse, qui arrive de National 2. Donc pour nous, c'est toujours, voilà, c'est une opposition qui est plutôt intéressante et dans laquelle il faudra qu'on performe. Et donc, suite à l'accrochage de la semaine dernière, je pense qu'aujourd'hui, se qualifier face au Stade Montois serait une très bonne chose pour nous et une très bonne performance. Non, l'objectif, voilà, pour nous, c'est de jouer le haut de tableau jusqu'à la fin du championnat, comme ça a été le cas la saison dernière, même si le Stade Bordelais s'était très vite envolé. Mais on a joué le haut de tableau quand même en voulant finir sur ce podium. Donc cette année, l'objectif est le même. Maintenant, sur la Coupe de France, chaque année, c'est un objectif pour les joueurs, surtout pour les joueurs, afin de faire vivre au club une jolie aventure. Donc nous, club, c'est ce que nous attendons de cette compétition. Début de l'un des chocs de ce 4e tour de Coupe de France qui oppose les Jeunets d'Anglet au Stade Montois. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les visiteurs qui vont se mettre les premiers en évidence avec une frappe lointaine qui ne trouve pas le cadre. Anglet va répondre du tac au tac sur corner, mais la tête de Léon Essogo finit au-dessus des filets. Nous sommes dans les 15 dernières minutes de la première période et sur un centre côté gauche, le Stade Montois va se montrer dangereux sans pour autant mettre en danger le portier adverse. Très bien lancé dans la profondeur, Lucas Laplace va centrer fort mais le gardien parvient à prendre le dessus pour écarter le danger. Fin de ce premier acte où les deux équipes se quittent dos à dos sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, le Stade Montois va vouloir faire la différence sur coup de pied arrêté, mais la reprise de volée de l'attaquant n'est pas cadrée. Pour autant, Anglet veut ouvrir la marque, mais une fois de plus, la tête de l'attaquant des Jeunets ne trouve pas la mire. Quelques minutes plus tard, les joueurs à domicile insistent avec un nouveau centre. Si le ballon scrute la ligne de but, les Montois parviennent tant bien que mal à se dégager. En manque de solution, Thomas Dos Santos va effectuer une frappe lointaine que le portier parvient à capter. On se rapproche du coup de sifflet final et sur une ultime tentative, les hommes de Christophe Lopez vont se signaler, mais la frappe montoise ne trouvera pas le cadre. Fin du temps réglementaire et nous nous dirigeons vers une séance de tir au but. Le premier tireur va voir sa frappe fuir le cadre. Quelques instants plus tard, Sami Hadj part du bon côté et arrête la tentative. Christian Agbonga va ouvrir la marque. Inaki Clavry va lui rendre l'appareil. Le capitaine montois Sulliva Bouchit va redonner l'avantage aux siens. C'est également le cas pour Vincent Mendibourou. Othman Fadaouch parvient lui aussi à marquer. Maxillaire ne tremble pas lui aussi. Ahmed Cheibi va redonner l'avantage au Stade Montois. Arnaud Or va prendre le gardien à contre-pied. Yadi Camara va réussir son tir. Baptiste Favre va parvenir lui aussi à prendre le gardien à contre-pied. Yannick Soubey
va réussir son pénalty lui aussi. Lucas Laplace remettra les deux équipes à égalité. Damien Vignol va réussir sa tentative. Lucas Rodriguez, lui, va décocher un vrai missile qui finit en pleine lucarne. Et André Houin va rater sa tentative. Une balle de match est possible pour Guillaume Le Sec. Le gardien d'Anglette se déjoue du gardien et qualifie les Genêts d'Anglette pour le 5e tour de la Coupe de France. Non, là c'est au ressenti. Je pense que les deux joueurs qui restaient, qui pouvaient frapper, ils savent très bien que Guillaume a un pied juste exceptionnel pour un gardien. Donc, et puis hier on a travaillé les pénaltys, il a fait partie de ceux qui ont frappé le mieux les pénaltys. Donc voilà, puis après l'on sentit, là il n'y a personne qui prévoit les choses à l'avance. Il a pris son ballon, il l'a mis au fond et voilà, il nous qualifie. Si on vient à Anglette et puis qu'on finit à 0-0 à la fin du temps réglementaire en championnat, ben voilà, on ramène un point et puis on continue à avancer. Voilà, nous on a besoin de ça. Et il faut absolument qu'on soit confronté à ce genre d'opposition. Donc on le prend pas de manière positive puisqu'il n'y a pas qualification. Mais malgré tout, voilà, on va voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. La Haute-Vienne maintenant avec un détour dans l'agglomération de Limoges avec le duel opposant le club sportif de Fétia au FC Trélissac, un habitué des gros parcours en Coupe de France. La logique a-t-elle été respectée? Touami Nassiri était au stade Roger Coudert pour LFNA TV. Il vous propose de plonger dans les coulisses de cette rencontre. Avec 2 niveaux d'écart, le club sportif de Fétia, évoluant en R1, accueille pour ce 4e tour de Coupe de France le FC Trélissac, pensionnaire de National 2. C'est tout le club habitué à la magie de la coupe aux grandes oreilles qui se prépare pour accueillir cet événement. Bonjour à tous, bienvenue au stade Roger Coudert, le stade de foot du club sportif de Fétia. Notre équipe en R1 essaye de représenter au mieux sa ville de Fétia et sa municipalité pour 6000 habitants. Le club de Fétia, c'est une présence en R1 depuis plus de 10 ans, en essayant de jouer toujours les premiers rôles. C'est 380 licenciés cette année, avec une augmentation régulière de plus de 30%, et puis 22 équipes, tout encadrées par des entraîneurs diplômés. On est très satisfait de recevoir Trélissac cette année. Si l'année dernière on a passé 7 tours, on espère avec beaucoup d'humilité qu'on va pouvoir continuer, même si ça risque d'être très compliqué pour nous en rencontrant une Nationale 2. Bon, le but c'est quoi? C'est de se faire plaisir dans un premier temps. Une défaite contre Trélissac, ça serait dans la logique des choses. Une victoire contre Trélissac, ça relèverait de l'exploit rarement réalisé d'une R1 qui arrive à tenir la dragée haute à une Nationale 2. Le but, je répète, c'est de faire plaisir à nos partenaires, c'est de faire plaisir à nos joueurs, de faire plaisir à nos spectateurs et de jouer le jeu le mieux possible pour préparer les prochaines joutes de l'équipe de R1, car le but cette année, ça va être au moins de se maintenir avec le nombre de descentes qu'il y a. Et puis si on peut viser plus haut et jouer des rôles un peu plus importants, ben, ma foi, on ne va pas s'en priver. Mais prenons les choses comme les gens disent tout bêtement, match après match, et puis on verra bien ce qui se passera. Il y a des vertus à avoir en coupe, systématiquement. Il faut être combatif, il faut être solidaire, il faut être courageux. Il va falloir courir, les gars, c'est sûr. Mais après, à nous aussi de les surprendre. On n'est pas là, je vous l'ai dit, on écoute, on n'est pas là non plus en victime, parce que sinon on se met tous derrière, et voilà, et on dit advienne que pourra. Mais ça, c'est pas nous. On joue crânement sa chance. C'est parti ici à Fétia qui évolue en couleur blanc et Trélissac en bleu. Le fait marquant de cette première période, c'est le tacle dangereux d'Adama Traoré sur Diakité. L'arbitre, sans hésitation, sort le jaune dans un premier temps pour finalement mettre le rouge. Coup dur pour le CS Fétia au bout seulement de 3 minutes de jeu. C'est sur un corner joué à 2 rapidement qu'Adama Diakité d'une magnifique frappe enroulée qui vient toucher le poteau. Réduit à 10, c'est bien le CS Fétia qui ouvre le score par Hachon qui voit sa frappe ne laisser aucune chance au portier de Trélissac et leur permet donc de mener dans cette première période 1-0. Corner pour le FC Trélissac qui réplique
en égalisant d'une très belle tête de Wanduka entre les défenseurs et relance donc la partie ici à Feytiat. Ça pousse du côté de Trélissac et c'est au tour de Lucas Deataï de s'illustrer en permettant aux visiteurs de mener par 2 buts à 1 à seulement la 27e minute. On est dans les arrêts de jeu de la première période et sur une frappe des 20 mètres de Maxence Le Gentil, le portier adverse repousse bien le ballon, mais bien suivi par Adama Diakité d'un plat du pied permet au FC Trélissac de mener 3-1 juste avant la fin de la première période. L'arbitre siffle la fin de cette première période, 3 buts à 1. C'est reparti pour la seconde période, c'est encore Adama Diakité de s'illustrer sur une belle transversale d'Exaucé Ngasaki qui voit sa frappe bien captée par le portier de CS Feytiat. Les hommes d'Hervé Louba continuent à mener des offensives, mais la frappe passe près des buts de Bourrelli. C'est sur la dernière attaque bien menée par Lucas Deataïd, déjà buteur, qui voit son centre bien intercepté par la défense CS Feytiat. C'est les arrêts de jeu, le FC Trélissac s'impose par 3 buts à 1. Donc mission accomplie. On n'a pas commencé le match de la meilleure des façons, pourtant les faits de jeu ont été de notre côté. Feytiat prend un rouge au bout de 3-4 minutes je pense. Derrière on subit l'ouverture du score. Mais voilà, on a eu une bonne réaction, on n'a pas paniqué, on a attendu que l'ouverture se fasse et puis on a la chance de rentrer à la mi-temps avec 2 buts d'avance. En deuxième mi-temps on aurait eu la possibilité d'alourdir le score, on ne l'a pas fait mais voilà. On était venu pour se qualifier, on l'a fait, on est tombé face à une belle équipe de Feytiat qui nous a beaucoup posé de problèmes. Et voilà, on est content du résultat. Beaucoup de séances de tir au but, de matchs accrochés, mais également beaucoup de derbys fratricides dans ce 4e tour de Coupe de France. C'était le cas du côté de Périgny. Périgny qui accueillait son voisin de l'entente Dompierre-sur-Mer, Sainte-Soule. Un derby qui a été suivi pour LFNA TV par Victor Pérez-Boucheron. On a fait un très beau match, dernier match au Coupe de France sur Rochefort, qui est une R1. On a gagné 3-0 là-bas, on a fait une très belle prestation. Donc là, j'ai envie que les garçons, dans notre public, fassent un beau match. Surtout contre les copains de Dompierre, c'est la commune juste à côté, donc qui cesse de grandir tous les ans. Donc ça va être une belle confrontation, on est très contents et puis que le meilleur gagne, quoi. Coup d'envoi donné par Dompierre et un match qui démarre sans période d'observation. Une domination des Dompierrois avec un coup franc dès la 5e minute. On tire par le 8 jaune, mettant en danger la défense de Périgny. Un deuxième coup franc du 8 de Périgny frôlant les cages du gardien des locaux. Belle domination de Dompierre. Énième tir de Mathis Thibault des 30 mètres, mettant une fois de plus le gardien en danger. Sur un contre de Périgny, but de Romain Burgot à la 12e minute alors que la domination est des jaunes. À la 25e, sur une touche, Alexandre Lewarneau manque sa tête alors que le portier jaune était battu. Une défense dompierroise mise à mal sur les quelques incursions de Périgny. Joli coup franc du 7 dompierrois qui n'inquiète pas le gardien de Périgny. C'est la dernière action de cette première mi-temps sifflée par Paul Aubert, 1-0 pour Périgny. À l'entame de la deuxième mi-temps, l'envie des deux équipes est identique avec des actions de chaque côté. Les dompierrois pressent la défense adverse mais sans inquiétude. Sur un ballon de récupération de Périgny au centre du terrain, Alexandre Lewarneau remonte le ballon et le gardien de Périgny fait une faute, toujours 1-0. Coup franc à la limite de la surface de réparation, tiré par le 9 qui trompe le gardien, 2-0 à l'heure de jeu. Sur un ballon de contre, Lewarneau remonte un ballon et va marquer son deuxième but, Périgny 3, Dompierre 0. À la 87e minute de jeu, sur un énième ballon de contre remonté par Burgodeau qui sert Vincent Cardozo dans la surface de réparation, 4-0 pour Périgny. La défense dompierroise est largement battue, coup de sifflet final sur un score de 4-0. Très bon match en ensemble, efficace, c'est l'efficacité qui a marché. Taper un gros chez nous, ça c'est vraiment bien. Merci. Ouais, je suis confiant moi. Il est très
Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à Périgny? Qu'ils gagnent tous leurs matchs. Qui jouent bien, qui n'est pas dansé, du combo, il n'y a pas de bagarre et puis allez Périgny. On savait qu'on allait jouer une équipe qui avait l'habitude de jouer R2, qui était intéressante surtout offensivement, donc on l'a pris avec le relâchement qu'il fallait la prendre, c'est-à-dire que nous l'objectif c'était les maillots, donc c'était du bonus. Après évidemment une R2 qui est dans la poule c'est pas simple à jouer, et puis malgré tout ça restait un bon tirage parce que c'était une R2, c'était à l'extérieur. Après on savait que c'est une équipe qui a l'habitude de jouer R2, qui est bien plus préparée que nous à jouer des matchs comme ça, donc on l'a pris on l'a bien préparé, on savait que ça serait pas simple, qu'offensivement ils allaient nous poser des problèmes, mais on a essayé quand même de jouer, on n'a pas l'idée c'était de continuer à jouer, d'envoyer du jeu, on voulait pas dénaturer un peu notre jeu et faire ce qu'il fallait. On félicite évidemment tous les clubs de Nouvelle-Aquitaine qualifiés pour ce 5e tour de Coupe de France. Prenez rendez-vous, notez bien dans vos agendas, vendredi 18h30 en direct et en Facebook Live sur le compte Facebook d'LFNA TV, le tirage au sort en direct du 5e tour de cette Coupe de France avec le petit poussé en baisse, avec tous les clubs dont on a parlé ce soir. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain, cette fois pour évoquer notamment les championnats. Je vous souhaite une très belle semaine. Pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission, le replay, comme d'habitude, disponible sur les comptes Facebook et YouTube d'LFNA TV. Bonne semaine à tous, bonne soirée, à lundi. Et n'oubliez pas, professionnels ou amateurs, le foot, ça reste un jeu.